dans la présence de Dieu. Est-ce que nous pouvons nous lever, s'il vous plaît, pour tous ceux qui le peuvent, pour honorer déjà la présence du Saint-Esprit qui est là avec nous. Nous voulons prendre le temps de recommander ce culte à la grâce de Dieu. Mais la Bible nous dit que là où 2 ou 3 personnes sont assemblées dans le nom de Jésus, il est présent. Est-ce que de là où tu es, tu peux commencer à parler à ton Dieu? Dis-lui, Seigneur, je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Seigneur, parce que tu m'as convoqué. Tu as convoqué les jeunes à 14h. Et avant cela, nous savons que là où est l'Esprit du Seigneur, la reine, nous voulons accueillir le roi en ce lieu. Nous voulons accueillir le roi des rois en ce lieu. Nous voulons accueillir le glorieux Saint-Esprit en ce lieu. Alors est-ce que tu peux commencer à lui parler avec tes propres mots? Sois conscient qu'il est le roi des rois. Sois conscient qu'il est l'Éternel des armées. Sois conscient que tu n'es pas dans la présence de n'importe qui, mais tu es dans la présence de celui qui a créé le ciel et la terre. Tu es dans la présence de celui qui a renouvelé le souffle de vie. Alors parle-lui, dis-lui, Seigneur, je suis là. C'est un honneur d'être là. C'est un privilège d'être là. C'est un privilège. Je ne suis pas invité par le roi. Je ne suis pas invité par un président, mais cet après-midi, j'ai été invité par le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Le feu dévorant m'a invité dans sa présence et je ne peux pas me taire, mais je veux parler, je veux rendre d'excellentes actions de grâce. Est-ce que tu es en train de parler? Est-ce que tu es en train d'honorer la merveilleuse présence, la glorieuse présence, la magnifique présence de Dieu qui est avec nous? Seigneur, nous voulons t'honorer. La jeunesse de Mulhouse veut t'honorer. Le psalmiste pouvait dire, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Et ce matin, Seigneur, je veux exprimer ma joie, la joie d'avoir été convoqué par toi, convoqué par le roi des rois, convoqué par la personne la plus importante, la personne la plus merveilleuse, la personne la plus magnifique. J'ai nommé le glorieux Saint-Esprit. Seigneur, nous voulons te dire que tu es le bienvenu. Esprit de Dieu, tu es le bienvenu. Arakalesa, tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu. Esprit de Dieu, tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu. Esprit de Dieu, au milieu de nous, tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Et rapacité de Bossa, tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu. Parce que nous venons te rendre un culte agréable. Alors Saint-Esprit, nous te disons, tu es le bienvenu. Esprit de Jésus, nous te disons, tu es le bienvenu. Cet après-midi, nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi. C'est pourquoi nous voulons t'honorer. Oh Seigneur, tu te manifestes là où tu es désiré. Tu te manifestes là où tu es honoré. Et la jeunesse de Mulhouse veut t'honorer cet après-midi en te disant, est-ce que tu es en train de le dire, Seigneur, tu es le bienvenu. Je t'accueille. Jésus a dit, je me tiens à la porte et je frappe. Je frappe. Si tu m'ouvres, je vais entrer. Alors dis-lui, Seigneur, tu es le bienvenu. Cet après-midi, c'est
c'est toi que je veux rencontrer. Ah, tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Je veux te rencontrer. C'est pourquoi je te dis, c'est toi qui changes les choses. Tu es l'esprit qui transforme. Tu es l'esprit qui donne la vie. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Et cet après-midi, tu veux que nous soyons connectés à toi. Tu veux que nous soyons connectés à toi. Et pour cela, il faut que nous ayons les cœurs disposés. Ah, mais nous te disons, tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu. Seigneur, par ce chant, par ce soupir, nous voulons te dire, Seigneur, tu es libre d'agir comme tu veux. Esprit de Dieu, en te disant, tu es le bienvenu. Nous te disons, Seigneur, viens régner, viens prendre toute la place. Fais comme tu veux, parce que nous nous attendons à toi. Tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu. Rakosa, esprit de vérité, tu es. Esprit de vie, tu es. Esprit de Jésus, tu es. C'est toi qui guéris les cœurs, tu es. Ah, tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu. Le roi fait son entrée. Aïe, 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 aïe. Est-ce que tu peux chanter ce chant? Le roi fait son entrée. Ah, Seigneur, nous t'honorons, Seigneur. Son entrée, dis-le de tout ton cœur. Est-ce que tu es en train d'imaginer ce que tu es en train de dire? Le roi des rois, porte, élevez vos lambeaux, élevez-vous, porte éternelle, et laissez entrer le roi de gloire. Le roi fait son entrée, le Saint-Esprit fait son entrée. L'Esprit de Dieu fait son entrée. Celui qui se mouvait au-dessus de la surface de la terre, il fait son entrée en ce lieu. Est-ce que tu peux honorer et valoriser la présence du Saint-Esprit, la présence du glorieux Saint-Esprit? Le roi fait son entrée, le roi fait son entrée. Il est venu pour faire tomber les chaînes. Il est venu pour faire tomber les chaînes. Il est venu pour faire tomber. Le roi fait son entrée dans ta vie. Il fait son entrée. Il fait son entrée. Et quand il vient, les fondations des prisons sont ébranlées. Le roi fait son entrée dans nos vies. Esprit de Dieu, tu es libre, Seigneur. Tu es libre de faire ce que tu veux, comme tu veux, ce que tu veux, comme tu veux. Le roi fait son entrée. Oh, Rabat, c'est à l'écart, Soto, et Rabat, Icaro, Sata, les Baba, chez Yaman, les Bossa. Oh, le roi est là, il fait son entrée dans ta vie. Et Rahasa, oh, Rebo, Cité. Aïe, 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 aïe. Est-ce que tu peux le dire de tout ton cœur? Je ne sais pas si tu te rends compte de ce qu'il est en train de se passer, mais l'atmosphère a changé parce qu'il fait son entrée, parce qu'il établit son règne, le glorieux, le Saint-Esprit, le redoutable. Il est là, il est là. Le roi fait son entrée. Aïe, 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 aïe. Le roi est là, il a fait son entrée en ce lieu. Il a fait son entrée en ce lieu. Il est venu pour transformer les vies. Il est venu pour nous emmener
l'huile de joie, il déverse l'huile de joie, il déverse. Oh, le Saint-Esprit a fait son entrée. Le roi fait son entrée. Aïe, 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 Nous t'honorons, glorieux Saint-Esprit, tu as fait ton entrée. Oh, Seigneur. Est-ce que l'Assemblée peut le dire de tout son cœur? Est-ce que tu peux acclamer le glorieux, le redoutable? Il est là, le roi fait son entrée en ce lieu. Le roi fait son entrée. Aïe, 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 aïe. Le roi fait son entrée en ce lieu. Le roi fait son entrée. Aïe, 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 aïe. et on va dire ensemble, l'Esprit règne en ce lieu. Aïe, 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 aïe. l'Esprit de Dieu règne en ce lieu. L'Esprit règne en ce lieu. Aïe, 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 aïe. l'Esprit règne en ce lieu. L'Esprit règne en ce lieu. Aïe, 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 aïe. l'Esprit règne en ce lieu. L'Esprit règne en ce lieu. Le Tout-Puissant règne en ce lieu. Il est là. Oh, L'Esprit règne en ce lieu. Ah, tu es le bienvenu, l'Esprit de Dieu. Tu es le bienvenu. Ah, l'Esprit règne en ce lieu. Et Rakasa, et Rabasa, et Rakosite, et Bosaya, Marakase, et la Brosita. L'Esprit règne en ce lieu. Ah, tu es bienvenu. Seigneur, regarde cette jeunesse. Regarde la jeunesse qui t'honore, qui t'honore, Esprit. Ah, Seigneur, règne en ce lieu. Il règne, il règne, il règne. Et quand il règne, oh, le ciel est ouvert. Les anges montent et descendent avec des provisions, avec des guérisons. Oh, l'Esprit règne en ce lieu. L'Esprit Et règne en ce Rokabalo, lieu. c'était Robasite, Aïe, aïe, Rababa, aïe. et Rakosiyama, Aïe, et aïe, Rasata. L'Esprit règne en ce lieu. Ah, et Brassé, Rakosa, les Rosa, Rabba, 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 et Shaya, et Bosuyama. L'Esprit règne en ce lieu. L'Esprit règne en ce lieu. Aïe, 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 aïe. L'Esprit règne en ce lieu, dis-le. L'Esprit règne en ce lieu. Oh, aïe, 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 oh, aïe, aïe, aïe. L'Esprit règne en ce lieu. Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux acclamer le Saint-Esprit qui règne en ce lieu? Ah, merci Seigneur. L'Esprit règne en ce lieu, l'Esprit règne en ce lieu. Aïe, 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 aïe. aïe. C'est l'Esprit de Dieu qui règne en ce lieu, l'Esprit règne en ce lieu. Aïe, 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 oh, aïe, aïe, aïe. Ensemble, aïe, aïe, aïe. Oh oui, aïe, aïe, aïe. Oh, dis
c'est l'Esprit de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Oh yeah, aïe, 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 aïe. On va acclamer l'Esprit. Aïe, aïe. Oh oui, j'acclame l'Esprit. Aïe, aïe. Oh oui, le glorieux Paraclet. Oh oui, le Saint-Esprit de Dieu. Oh oui, aïe, aïe, aïe. Waouh, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Yeah. Ok. Bienvenue à l'EJP, l'église des jeunes prodiges. Dis avec moi, oh yes. Est-ce qu'il y a un jeune qui est content d'être là? Ah yes. Pour débuter notre moment, nous allons prendre le temps d'introduire quelque chose de nouveau. Donc, nous allons introduire ce qu'on appelle l'extrait de la semaine. C'est-à-dire que de manière hebdomadaire, donc, nous allons faire en sorte de suivre un extrait. Le but de cet extrait, c'est de fortifier la foi de quelqu'un. C'est également l'opportunité pour nous de recevoir juste une parole. Peut-être que tout ce qu'on va dire tout à l'heure, ça va parler à personne, mais il y a quelqu'un, sa parole, c'est seulement celle qui va entendre à cet instant-là. Donc, si la régie est prête, donc je vais les laisser diffuser donc l'extrait de la semaine. Est-ce que c'est bon pour la régie? Je crois que Jésus est le sauveur. Le sauveur, c'est celui qui met au large, c'est celui qui délivre, celui qui protège. Et la vérité, c'est que Jésus est le sauveur. Il n'y a aucun autre nom. Il y a une sœur à l'église qui m'a expliqué un témoignage. Elle marchait à 5h du matin pour aller au travail. Et puis il y a quelqu'un qui s'est approché d'elle et qui l'a plaqué au sol, qui voulait la violer. Elle était tellement tétanisée, ce qui se comprend. Et puis elle entend une voix douce à l'intérieur d'elle qui lui dit, mais prends autorité, dis seulement au nom de Jésus. Des fois, tu n'as pas besoin de dire au nom de, dis seulement Jésus. La Bible dit, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Un seul mot, la sœur à terre, avec un monsieur violent qui essaie de la déshabiller. Et la voix lui dit, dis Jésus, dis Jésus. Mais elle était tellement terrifiée qu'elle n'arrivait pas. Et puis maman, à un moment donné, elle rassemble ses forces. Et puis elle dit, Jésus. Le gars qui était sur elle, il regarde bizarrement. Et puis là, soudainement, elle entend, dis encore Jésus. Alors elle dit, Jésus. Et puis le gars, boum, il la laisse. Et puis elle trouve maintenant la force, elle dit Jésus. Et puis le gars, il fait la langue comme ça. Et puis il fouille. Dis-moi quel nom tu peux invoquer. Dis-moi quel nom tu vas invoquer. Quel nom tu vas invoquer sur la terre là. Quel nom tu vas invoquer. Il n'agit pas que dans l'invisible. Il agit dans le monde visible. Il agit dans la santé. Il agit dans les rêves. Il agit partout. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer pour le nom de Jésus? Hey! Tu vois, c'est Jésus qui fait des choses pareilles. Dis avec moi le nom de Jésus. Oh, dis comment que tu dis ça timidement comme ça? Le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus qui nous a sauvés, non? Ah bah oui. Tu vois, pour dire à quelqu'un, s'il y a des situations compliquées, invoque le nom de Jésus. La Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et donc, peu importe ta situation, il y a un nom qui est au-dessus de tous les noms qui existent. Et ce nom-là, c'est le nom de... Oh yeah! Voilà. Et donc, nous allons passer juste à un autre moment de notre rencontre. Nous allons prendre le temps d'apporter nos offrandes dans la maison de notre Dieu. Sur base de la parole de Dieu dans le verset de Malachie 3, verset 10. Si la régie peut juste l'afficher. S'il vous plaît. Ok. Donc, apportez donc réellement tout ce que vous devez dans mon temple pour qu'il y ait toujours de la nourriture en réserve. Vous pouvez me mettre à l'épreuve à ce sujet. Moi, le Seigneur de l'univers, vous verrez bien que j'ouvrirai pour vous les vannes du ciel et que je vous comblerai de bienfaits. Amen. Et donc, pourquoi est-ce qu'on apporte nos offrandes? Parce que le Seigneur est un roi et c'est compliqué de venir dans la maison d'un roi les mains vides. Et donc, dans la maison de Dieu, on apporte aussi le minimum qu'on puisse, voilà, juste pour lui témoigner de notre amour envers lui et aussi pour lui dire que nous l'aimons. Voilà, surtout pour lui dire que nous l'aimons finalement. Parce que lui, il s'est donné tout entier et la Bible dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Et donc, en vérité, quand tu lui donnes ce que tu as, comment dire, en parlant des finances,
C'est pas en vérité que tu es en train de lui donner, mais tu es juste en train de lui dire que voilà, ce que j'ai, ça t'appartient et je viens te rendre en fait parce que je veux toujours rester connecté à toi. Et je crois que cette parole-là, celle où il est écrit que tu ouvriras les écluses des cieux en ma faveur, je la vivrai. Ah, est-ce qu'un jeune croit que le Seigneur peut ouvrir les écluses des cieux pour lui? Alléluia. Et donc nous allons prendre le temps de recommander ce que nous allons apporter à la grâce de Dieu. Donc pour ceux qui veulent le faire en espèces, donc il y a juste des enveloppes sur les sièges. Pour ceux qui le font via les nouvelles technologies, donc normalement vous pouvez flasher le QR code qui s'affiche juste à l'écran. Et on va prier pour nos offrandes. Ok. Yes. Seigneur, nous te rendons grâce. Merci parce que tu nous donnes la possibilité de pouvoir apporter dans ta maison. Merci parce que tu es celui qui donne de la semence au semeur, Seigneur, et nous voulons te mettre à l'épreuve. Te mettre à l'épreuve, Seigneur, parce que nous croyons que, alors que nous t'apportons, Seigneur, toi, tu es le Dieu qui ouvre les écluses des cieux. Toi, tu es le Dieu, Seigneur, qui répand ta bénédiction en abondance sur nous, Seigneur. Tu es celui qui nous donne, Seigneur, la capacité de pouvoir semer, et tu es le seul, Seigneur, qui va nous faire récolter, Seigneur, au temps convenable. Nous te sommes infiniment reconnaissants et nous élevons ton nom dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Et donc on apporte avec Prodige Musique, donc on leur laisse la place sous vos acclamations pour le Seigneur. Y a-t-il un jeune qui veut élever le nom de Jésus en ce lieu? Amen. Nous sommes là pour rendre un culte agréable. Et le culte, c'est vrai que ça passe par les offrandes, mais ça passe également par l'offrande de la louange et de l'adoration qu'on fait monter à notre Seigneur. Donc cet après-midi, nous voulons élever le nom de Jésus. Nous voulons élever le nom de Jésus au-dessus de tout. Nous voulons dire que tous les autres noms disparaissent. Parce que cette année, nous avons décidé d'être des disciples de Jésus. Alors, est-ce que tu peux commencer à parler, à dire Seigneur, je suis là parce que tu m'as attiré, mais je veux t'offrir mon cœur, je veux t'offrir mon cœur, je veux t'offrir tout ce que je suis. Je veux t'offrir tout ce que je suis. Seigneur, c'est pourquoi j'élève la voix. Je n'ai pas forcément besoin d'attendre un chant, mais Seigneur, déjà les paroles qui sortent de ma bouche sont des paroles de charme. Que ces paroles de charme montent vers toi comme un parfum de bonne odeur. Levé, cœur ouvert, grand comme le ciel. Nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Levé, cœur ouvert quand nous prions. Jésus, nous t'élevons. Jésus, nous t'élevons. Main levée, cœur ouvert. Ah Seigneur, entends cette jeunesse qui soupire après toi. Nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons. Oh, nos mains sont levées dans ta présence. Ces mains levées en signe d'abandon. Oh, celui qui a donné sa vie pour nous. Jésus, nous t'élevons. Jésus, nous t'élevons. Nos mains levées, nous déclarons. Nos cœurs sont ouverts pour entendre les paroles de la vie éternelle. Jésus, nous t'élevons. Jésus, oh, nous t'élevons. Nos mains sont levées, nos cœurs sont ouverts juste pour toi. Jésus, nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons. Jésus, entends le cri de nos cœurs. Nos mains levées, nos mains, les cœurs sont ouverts. Cet après-midi, nous voulons nous répandre dans ta présence. Jésus, nous t'élevons. Tu es celui qui a reçu le nom au-dessus de tous les autres noms. Nos mains sont levées, nos cœurs sont ouverts. Jésus, nous voulons te dire que nous t'élevons. Jésus, nous t'élevons. Dis-le encore, nos mains levées, nos cœurs sont ouverts. Seigneur, nous sommes ivres d'amour pour toi.
le cri de nos cœurs. Nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons. Oh, que tous les autres noms, que tous les autres noms disparaissent. 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 Nous voulons Jésus régner. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Nous voulons dire comment Jésus est levé. Que tous les autres noms disparaissent. Encore que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent dans nos vies. Nous voulons que tous les autres noms. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. 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 Seigneur, Jésus prend ta place. Est-ce que tu peux le déclarer de tout ton cœur? Jésus prend ta place. 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 Dans la jeunesse de Mulhouse, Jésus prend ta place. Dans mes études, Jésus prend ta place. Dans ma famille, Jésus prend ta place. Dans mon cœur, Jésus prend ta place. 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 Est-ce que tu peux le dire avec tes propres mots? Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Nous voulons que ce soit toi qui règnes dans nos vies. Jésus prend ta place. Il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Maintenant, je suis enfant de Dieu. Alors, je veux vivre comme tel. Jésus prend ta place. Nous voulons vivre la vie de Christ. Alors, prends ta place. Seigneur, nous nous abandonnons entre tes mains. Nous voulons nous abandonner pour te dire, Jésus, prends ta place. Parce que si je vis maintenant, je ne vis plus pour moi, mais je vis pour toi. Jésus, prends ta place. Oh, Jésus, prends ta place. 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 Seigneur, nous voulons nous abandonner entre tes mains. Nous voulons vraiment que tu prennes la place. C'est pourquoi nous voulons vraiment, Seigneur, que ce soit toi qui règne. Nous nous abandonnons, Seigneur. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux vivre ta vie. Je veux être comme toi. Je veux aimer comme toi. Mais pour cela, j'ai besoin que le Saint-Esprit vienne me remplir. J'ai besoin de laisser de côté ma vie ancienne, mais de prendre. C'est pourquoi, Seigneur, je m'abandonne afin que toi, tu me possèdes. Je veux être possédé par toi. Je veux vivre ta vie. Je veux Christ pleinement formé en moi. Christ pleinement formé en moi. Est-ce que tu es en train de le lui dire? Je m'abandonne entre tes mains, Seigneur. Possède-moi. Je renonce à toutes mes infidélités. Je veux que Christ soit manifesté au travers de moi. Je veux que Christ soit manifesté au travers de moi. Au travers de moi.
de nos cœurs. toi, Seigneur. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Possède-moi. Possède-moi. Je renonce à toutes mes infidélités. Je veux que Christ soit manifesté au travers de moi. Je m'abandonne à toi. Oh, je m'abandonne à toi. Seigneur, possède-moi. 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 Esprit de Jésus. Cet après-midi, je renonce à toutes mes infidélités. Je renonce au mensonge. Je renonce à l'incrédulité. Je veux que Christ soit manifesté au travers de moi. Tu as dit que des nations sortiront de moi. Oh, je m'abandonne. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je laisse ma vie. Seigneur, possède-moi. 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 Je renonce. Je veux que Christ soit manifesté au travers de moi. Seigneur, ne passe pas sans nous toucher. Ne passe pas. Oh, je m'abandonne. Je m'abandonne, Esprit de Jésus. Prends-moi, possède. Je renonce à mes infidélités. Je veux que Christ soit manifesté au travers de moi. Je veux aimer comme toi. Je veux vivre comme toi. Je veux faire des miracles
Je m'abandonne. Je m'abandonne à toi. Oh Seigneur, possède-moi. Possède-moi. Me voici. Je suis comme Samuel. Seigneur, me voici. Parle, ton serviteur écoute. Je suis comme Esaïe. Me voici pour faire ta volonté. Alors, Seigneur, possède-moi. Je veux faire ta volonté. Oh, je m'abandonne. Je m'abandonne. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Me voici. Utilise-moi. Utilise-moi. Je veux. Je renonce à mes projets. Mais toi, tu as des projets de paix. Tu as des projets merveilleux pour moi. Je veux Christ. Je veux Christ. Je veux Christ. Au travers. Dis-le encore, je m'abandonne. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne. Seigneur, possède-moi. Oh, complètement, totalement. Je veux Christ. Je veux la vie de Christ. Oh, au travers de moi. C'est pourquoi je dis, oh, Esprit de Dieu règne au-dedans de moi. Et ce qui n'est pas de toi sera ôté. Oh, Esprit de Dieu. Nous voulons être pleins de toi. Ce qui n'est pas de moi sera ôté. Seigneur, tu connais mon cœur, tu sais à quel point je titube. Mais lorsque toi tu règnes au-dedans de moi, et ce qui n'est pas de toi sera ôté. Oh, ce qui n'est pas de toi sera ôté. Esprit de Dieu, est-ce que tu peux le dire de tout ton cœur? Esprit de Dieu règne au-dedans de moi. Et ce qui n'est pas de toi sera ôté. Ce qui n'est pas de toi sera ôté. Esprit de Dieu. Règne. Seigneur, je m'abandonne pour que tu règnes. Ce qui n'est pas de toi sera ôté. Nous voulons une jeunesse embrassée. Alors, Esprit de Dieu, au-dedans de nous. Mais ce qui n'est pas de toi sera ôté. Esprit de Dieu règne. Règne au-dedans de nous. Mais ce qui n'est pas de toi sera ôté. C'est pourquoi je soupire encore. Au-dedans de moi. Et ce qui n'est pas de toi sera ôté. Ce qui n'est pas de toi. Nous soupirons encore. Nous soupirons quand nous n'avons pas les mots. Nous soupirons tout simplement. Quand nous n'avons pas les mots, nous soupirons tout simplement. Parce que Seigneur, tu entends le cri de nos cœurs. Tu sais que nous n'avons pas les mots, mais le Aïe veut dire tout. Oh, prends tout. Seigneur, vois à quel point nous sommes désespérés de toi. Atterris et change nos vies. Nous te voulons. Esprit de Dieu. Oh,
Oh, Esprit de Dieu règne. La pandélie attention. Ce qui n'est pas de toi Yeah. sera ôté. Oh, Esprit de Dieu règne au-dedans de moi. Oui, règne au-dedans de moi. Ce qui n'est pas de toi Ce qui n'est pas de toi dans nos cœurs sera ôté alors. Oh, Esprit de Dieu règne. Entends-nous te dire, Seigneur, que nous voulons que tu établisses ton règne à l'intérieur de nos cœurs. Que ce qui n'est pas de toi. Nous avons le nom de Saint-Esprit, le seul qui peut nous faire triompher de toutes choses, le seul qui peut faire que ce qui n'est pas de Dieu en nous disparaisse. Oh, c'est de toi dont nous avons besoin. Oh, Esprit de Dieu, oh, entends-nous soupirer après toi, Paraclet. Entends-nous te dire que c'est toi que nous désirons, Seigneur. Nos vies ne servent à rien sans toi. Seigneur, tu es le seul qui peut nous aider à marcher avec Christ. Tu es le seul qui peut nous aider à vivre une vie de transformation. Tu es le seul qui peut nous aider à devenir de véritables disciples, Seigneur. Alors qu'à l'intérieur de nous, Seigneur, nous sommes si faibles, nous sommes si inconsistants, nous sommes si limités, Seigneur. Nous voulons te dire que nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu établisses ton règne dans nos cœurs, Seigneur. Nous ne voulons plus jamais être les mêmes, mais tu es le seul, Seigneur, qui peut nous aider. Tu es le seul, Seigneur, qui peut nous emmener à faire en sorte qu'au travers de nos vies, le nom de Jésus soit glorifié. À faire en sorte que dans nos cœurs, le nom de Jésus soit glorifié. À faire en sorte que dans nos pensées, le nom de Jésus soit glorifié. À faire en sorte que dans ce lieu, le nom de Jésus soit glorifié. Voilà pourquoi nous disons, Saint-Esprit règne. Oh, Esprit de Dieu 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 dans nos pensées. Oh, Esprit de Dieu dans nos cœurs. Oh, Esprit de Dieu. Oh, Esprit de Dieu dans ce lieu. Oh, Esprit de Dieu dans nos vies. Oh, Esprit de Dieu dans tous les domaines. Oh, Esprit de Dieu, nous n'irons ne voir que toi dans nos familles. Oh, Esprit de Dieu dans nos études. Oh, Esprit de Dieu, même au travail. Oh, Esprit de Dieu, oh oui, partout. Et oh, Esprit de Dieu, tu es le seul. Oh, Esprit de Dieu, tu es désiré. Oh, Esprit de Dieu, oh, panelia, panelia, sotenelia, mantos. Bedelica, tota delekemenentos, cabadelica. Oh, Esprit de Dieu, oh, Esprit de Dieu, oh, tu es désiré. Oh, tu es adoré. Oh, nous désirons te voir. Nous désirons te vivre. Nous voulons t'expérimenter. Alors règne dans ces lieux. Oh, Esprit de Dieu, règne. Il n'y a pas oh oui, le glorieux Paraclet. Ah oui, c'est toi qui as attendu au milieu de nous. Oh oui, oh, Esprit de Dieu règne. Ah oui, Esprit de Dieu règne. Ah, c'est pas tel Yakosh, c'est bedel. Esprit de Dieu règne. Oh, Esprit de Dieu règne. Esprit de Dieu règne. Esprit de Dieu règne. Esprit de Dieu. Oh, Esprit de Dieu règne. Esprit de Dieu. Oh, Esprit de Dieu règne. Fidèle et prasso tandelia. Oh, Esprit de Dieu règne. Esprit de Dieu règne. Oh, Esprit de Dieu règne. Désirons. Oh, Esprit de Dieu règne.
Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu entends nos cris, Seigneur. Dans notre misère, Seigneur, tu es celui qui entend nos cris. Seigneur, nous voulons ressembler à Christ, mais nous n'avons pas la capacité. Nous voulons suivre Jésus, mais nous n'avons pas la capacité. Seigneur, ce ne sont pas par nos propres forces que nous allons y arriver. Et Jésus a dit, il est avantageux que je m'en aille pour que le défenseur puisse venir. Le consolateur, c'est toi. Il a dit que tu nous conduiras dans toute la vérité. Oh, nous ne pouvons pas renier, Seigneur, ta personne. Tu es la personne la plus importante de cette terre. Saint-Esprit. Jésus a dit qu'il s'en va et qu'il nous envoie toi pour que nous soyons conduits par toi sur cette terre. Alors Seigneur, nous ne voulons pas nous contenter de savoir que tu es présent là où 2 ou 3 sont unis, mais nous voulons te dire, Seigneur, que nous voulons te voir régner, posséder toutes choses, posséder l'atmosphère, posséder nos cœurs, posséder nos pensées, Seigneur. Faire en sorte que ce qui n'est pas de toi à l'intérieur de nous s'éteigne. Faire en sorte que ce qui ne glorifie pas Jésus à l'intérieur de nous soit brisé. Faire en sorte que ce qui n'est pas de Jésus, ce qui ne glorifie pas le nom de Jésus à l'intérieur de nous, Seigneur, puisse disparaître à tout jamais. Voilà pourquoi, Seigneur, nous soupirons après toi et nous te disons, Saint-Esprit de Dieu, règne. Oh, nous n'avons pas la capacité, Seigneur. Entends, Seigneur, la jeunesse crier après toi pour dire que nous n'avons pas la capacité, Seigneur. Tu es le seul qui nous rend capable. Oh, Chapaneliana. Oh, Radelia. Tu es le seul qui peut nous rendre capable, Seigneur, de suivre Jésus. Alors que le Père a annoncé, Seigneur, au travers de son serviteur, année de disciples-là, de suivre Jésus, Seigneur, nous n'arriverons pas, Seigneur, nous-mêmes. Nous n'arriverons pas à marcher avec Jésus, Seigneur, par nous-mêmes. C'est impossible. Aucun homme ne peut marcher avec Dieu tout seul. Seigneur, tu es le seul qui conduit. Tu es le seul qui conduit. Nous reconnaissons, Seigneur, notre misère. Nous reconnaissons, Seigneur, que sans toi, nous ne sommes rien, Seigneur. Nous reconnaissons que tu es celui qui est envoyé par Jésus, Seigneur, pour nous conduire. Voilà pourquoi nous te disons, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, et pas délicat, pas délirasuta. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour Saint-Esprit? Est-ce qu'en cet après-midi, tu peux acclamer pour Saint-Esprit? La personne la plus importante de nos vies, le seul qui peut faire en sorte que le nom de Jésus soit glorifié au travers de nous, en nous, par nous, c'est Saint-Esprit. Et c'est lui que nous voulons honorer en cet après-midi. Alléluia! Alléluia. Alléluia veut dire gloire à Dieu et Amen veut dire ainsi soit-il. Donc, Alléluia! Alléluia! Oh yes! Waouh, 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 waouh. Donc, nous rendons grâce à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu aime lorsqu'on le cherche. Il a dit, vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Donc, la meilleure des choses que tu puisses faire dans ta vie, c'est de devenir un amoureux de Dieu. Et c'est ça, lorsque tu cherches Dieu, il vient te combler de cet amour-là, et cet amour-là brûle à l'intérieur de toi, et ça fait en sorte que tout ce qui n'est pas de lui, tout ce qui te faisait vivre comme un esclave est consumé. Et c'est ton partage, mon frère, ma soeur. Je te vois être un chercheur de Dieu, je te vois être un amoureux de Dieu, un passionné de Dieu. Un amoureux de Dieu qui fait en sorte de le chercher de toutes tes forces, de toute ton âme et de toute ta pensée, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh yes. Donc avant de passer à autre chose, nous allons prendre le temps de faire quelque chose de très important. Parce que, bon, comme je dis toujours, hein, à l'église Jeune Prodige, on n'est pas des indépendants. Voilà. Nous avons des pères, nous avons des parents qui nous donne la possibilité d'être là. Ah oui, 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 ah oui. Est-ce que tu veux acclamer le Seigneur pour le pasteur Jean-Marc et l'assistant pasteur Clément? Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Non, c'est terrible, c'est terrible. Nous rendons grâce à Dieu pour leur vie parce que c'est eux qui sont mandatés pour Mulhouse, voilà. Et ils nous laissent l'opportunité même. Ouais, on galère pas, on a la salle, les micros, il y a des réalités qu'on connaît pas. Mais après, nous allons aussi prendre le temps d'acclamer le Seigneur pour le visionnaire de l'église des Jeunes Prodiges, le général, le... Oh! Oh! Est-ce que tu vas acclamer
le général, le visionnaire de l'église des jeunes prodiges, l'apôtre Ivan Castanou. C'est important de rendre grâce à Dieu. On n'est pas en train d'adorer, non, mais on est en train de dire Seigneur, tu t'es pas trompé. Quand on fait ça, on est en train de dire Seigneur, tu t'es pas trompé. Merci pour ce don que tu as fait dans nos vies. Amen. Alléluia. Et maintenant, tu vas juste saluer ton frère, ta sœur. Voilà, tu peux te déplacer, tu peux aller à gauche, à droite. Donc tu connais, chez les jeunes prodiges, c'est un peu la mentalité un peu. Les fous de Jésus sont là. Aïe, 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 aïe. Donc salut-là en toute liberté. Parce que tu sais qu'à UJP, c'est vraiment les fous de Jésus qui sont là. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Mince. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour Prodige Musique? Ah oui. Une jeunesse consacrée qui emmène l'assemblée dans la présence de Dieu. Hey, tcha, tcha. Oh yes. Alléluia. Alléluia. Ouais, donc vous pouvez prendre place. Sauf les deux soldats qui sont là. Voilà. Donc nous allons passer un moment important avec moi, la parole de Dieu. Ah! Est-ce que tu sais que la Bible dit qu'au commencement était la parole et que tout ce qui a été fait par elle et absolument rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie est la lumière des hommes. Donc ça veut dire que sans la parole, tu ne peux que marcher dans les ténèbres. Mais avec la parole, oh, tes yeux sont clairs et tu marches avec la lumière devant toi. La Bible a dit que ta parole est comme une lampe à mes pieds. Donc ça veut dire que même tes pas sont conduits. Ah, je pensais que... Ah, tu vois, ta manière de recevoir la parole m'énerve. Oh, on parle de la parole de Dieu. Non, il y a la puissance ici, Donc si je rôde souvent ici, vous comprenez pourquoi. Ici, il y a la soif. Cet esprit aime là, il y a la soif. Donc, je sens l'onction. Ah, there's power here. Non, parce que la parole de Dieu, le Seigneur aime lorsqu'elle est désirée. Tu vois, la qualité de la parole que tu reçois dépend de la qualité de ta soif. Et quand tu désires Dieu, il va te dire non. Tu vois, des fois, quand quelqu'un a un peu de soif, bon Dieu, dans tous les cas, ça coule. Mais quand tu le désires, tu vois, il te dit, bon, là-bas, je vais déverser un petit robinet, tu vois. Il ouvre, ça coule, ouais, on donne seulement, tu vois. Mais il y a des fois où, quand des gens ils disent, Seigneur, nous te désirons. Nous avons soif de ta parole. Là, maintenant, le Seigneur dit, hey, comment il me désire comme ça? Lui-même, il envoie des torrents pour bénir son peuple. Hey. Donc, c'est-à-dire que l'océan, même, il verse ça sur les gens. Ah, tu vois? Ah, there's power here. Non, moi, je vais rester ici. Ici, ils ont compris. Non, c'est terrible. Et donc, on va... Ah, la régie, suive. Hein? Ah, est-ce qu'on va acclamer pour la régie? Les jeunes prodiges. Donc, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Aujourd'hui, donc, nous allons poursuivre parce que, tu sais, en 2026, on a dit année de disciple. Dis-moi moi, année de disciple. Ouais. Disciple, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'année où on nous dit qu'il faut suivre Jésus pour de vrai. Suivre Jésus pour de vrai. On avait expliqué en début d'année la différence entre un croyant et un disciple. Ok? Un croyant, c'est quelqu'un juste qui se contente de croire que Dieu existe et sans plus, quoi. Et il y avait même quelqu'un qui disait que c'est pas différent d'un démon parce que oui, c'est ce que la Bible dit. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Parce que les démons aussi croient qu'il y a un Dieu qui existe. Mais nous, le Seigneur ne nous appelle pas à rester au stade de croyants. Ok? Le Seigneur veut que nous devions de véritables. De véritables. Yes. Un disciple maintenant, c'est qui? C'est quelqu'un qui décide de suivre Jésus. Tu vois, le croyant, pour illustrer, c'est comme si le croyant, il est là, il est à l'arrêt, et puis le regarde et dit ouais, je sais qu'il y a Dieu. Mais il ne le suit pas. Alors que le disciple, c'est lui qui a décidé de suivre Jésus. Et lui dire c'est ton pied, mon pied. Partout où tu vas, j'irai. Amen. Et donc on va poursuivre. Parce que finalement, on comprend quoi? Qu'un disciple, il faut que tu comprennes quelque chose. Un disciple, c'est un soldat. C'est un guerrier. Il remporte des batailles. Parce que Jésus-Christ, il a triomphé de quoi? Il a triomphé de la mort. Tu vois? C'est-à-dire que même la mort n'a pas eu de pouvoir sur lui. Et donc toi aussi, quand tu décides de suivre Jésus, c'est à ce moment-là que tout ce qui est trait avec la mort, tu as la capacité de le surmonter. Oh, je te
vois triompher de la mort. Un jeune qui triomphe de la mort. Alléluia. Alléluia. Ah, la parole de Dieu. Non, on sera en mode soldat aujourd'hui. C'est ça que le Seigneur disait. Dans mon esprit, ça vibrait en mode... Il faut que... En fait, les disciples, c'est des soldats. C'est des soldats, c'est des guerriers. Ah oui. Parce que quand le Seigneur t'emmène à le suivre, Jésus, c'est pas une mauviette. Hein. Jésus, c'est pas une mauviette. Il a décidé d'aller pour triompher la mort. Et ce même Jésus-là, il habite en toi. Et il veut te faire dominer aussi de toutes les choses qui sont sur ton chemin. Et en tant que jeune, c'est important maintenant de commencer à le suivre tôt. Parce que plus tôt tu le suis, plus tu as le temps de dominer sur la terre. Ah. Plus tôt tu le suis, plus tu as le temps de dominer sur la terre. Ah. Et donc, on continue sur la parole. Ah, there's power here, there's power here. Matthieu 28, 19, second 21. Jésus lui-même a dit, allez faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc tu vois que Jésus n'a jamais demandé d'avoir des croyants. Si tu es à l'EJP, regarde, ton destin c'est d'être un disciple. Si tu es à l'EJP, ton destin c'est de suivre Jésus. On a dit que 2026 c'est l'année du plus, donc du disciple-là. Donc on monte seulement, on monte. Ah, on prend l'avion Air+, more airlines, aïe. Et donc on monte seulement. Et donc un disciple, sa caractéristique c'est qu'il marche selon la parole de Dieu. Il fait en sorte de mettre en pratique la parole de Dieu, ok? Et donc, aujourd'hui nous allons voir quelque chose de très important. Écoute-moi très bien. La Bible dit dans Jacques 1 au verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Je répète, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. La Bible est en train de dire quoi? Que la parole de Dieu, il faut la mettre en pratique. Mais il y a quelque chose qui fait que les enfants de Dieu peuvent se tromper dans le fait de la mettre en pratique. Et c'est ça que nous allons voir aujourd'hui. Le titre du message de cet après-midi, c'est « Renverse les forteresses, car elles t'empêchent de suivre Jésus. » Dis avec moi, renverse les forteresses, car elles t'empêchent de suivre Jésus. Dis à ton voisin, renverse les forteresses, car elles t'empêchent de suivre Jésus. Dis-lui encore. Donc aujourd'hui les gens ils étaient connectés, on m'a mis le truc orange, moi j'ai sorti le livre orange, c'est très bien, le prophétique. Et donc, il faut que tu comprennes qu'en tant qu'enfant de Dieu, il y a une guerre que tu mènes au quotidien. La guerre, ton véritable combat, c'est contre toutes ces forteresses. Toutes les forteresses. Parce qu'on t'a dit que finalement être un disciple c'est une vie de soldat, ok? Mais il faut comprendre, déjà c'est quoi? Tu dois te battre contre qui? Contre quoi? T'es d'accord avec moi? Et maintenant la Bible dit que ne vous bornez pas à écouter la parole en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Et c'est là maintenant on va définir ce que c'est qu'une forteresse pour que tu puisses comprendre de quoi on parle. Une forteresse c'est quoi? Forteresse en fait c'est tout système de pensée, ok, qui t'empêche de mettre en pratique la parole de Dieu ou qui te pousse à désobéir à Dieu. Tout schéma de pensée, tout système comportemental qui t'emmène à désobéir à Dieu. Et donc forcément si ça t'empêche de désobéir à si ça t'empêche d'obéir à Dieu, tu es d'accord avec moi que ça te bloque dans le fait de suivre Jésus. Parce que pour le suivre, il faut être obéissant. Et donc tu comprends que on a dit 2026 années du disciple-là et donc il y a un ennemi qui se présente là et c'est les forteresses. Et c'est pour ça qu'en 2026 nous allons faire en sorte de toutes les renverser. Ah, nous allons faire en sorte de toutes les renverser. Ah, mais oui, parce que Jésus a donné sa vie pour qu'on puisse le suivre. Et donc s'il y a quelque chose qui nous empêche de le suivre, mon frère, ma soeur, ça va être la guerre. Donc il y a quelqu'un qui veut m'empêcher de suivre Jésus, je vais le combattre. Et je veux que tu adoptes cette mentalité-là, de guerrier, de soldat. Pour dire que tu ne peux pas tolérer que quelque chose, que ce soit à l'intérieur de toi, puisse t'empêcher de suivre celui qui a donné sa vie pour que toi tu aies accès à la vie éternelle. Tu vois. Et donc, nous allons quelque part, dire comment on va quelque part.
Ah, non, c'est terrible. C'est terrible. Les forteresses. En fait, il s'agit là maintenant du véritable combat qu'on a en tant qu'enfant de Dieu lorsqu'on désire suivre Jésus. Et dans la définition, je veux que tu comprennes qu'il y a deux types de forteresses. Le premier type, c'est celle qu'on appelle raisonnement. Dis avec moi, raisonnement. Un raisonnement, c'est quoi? C'est en fait tout système de pensée qui te donne des raisons valables. Je dis bien valables de désobéir à Dieu. Tu veux que je te donne un exemple? On est d'accord que c'est le Seigneur qui nous emmène à venir à l'église. Il nous invite à venir dans sa maison. En plus, la Bible dit que la gloire d'un roi, la gloire du roi se trouve dans un peuple nombreux. Donc il aime lorsque tous ses enfants se rassemblent. Voilà, parce que sa gloire est là. Ok? Et maintenant, tu as une voix dans ta tête qui te dit, ah ben, va pas à l'église. Pourquoi? Parce que tu es fatigué. Raison valable. Mais la même voix, quand tu es fatigué, elle ne t'empêche pas d'aller au travail. Ah. La même voix quand tu es fatigué. Ah, la même voix quand tu es fatigué, elle t'empêche pas de regarder un film toute la journée. Alors que, du coup, quand tu regardes un film, tu vois, c'est tes yeux qui bossent. Donc, à la fin, tu vois, t'as même des yeux de zombies, tellement t'as enchaîné les séries. Mais la voix là, elle te dit pas que ça, c'est pas normal. Mais elle te dit que, en fait, tu as une raison valable de ne pas aller à l'église. Pourquoi? Parce que tu es fatigué. Tu vois comment on est en train de te séduire. Tu vois comment on est en train de te mentir. Ah. Oh, ne va pas à l'église parce que tu es malade. Non, mais je ne sais pas si tu réalises à quel point c'est mensonge. Oh, pourquoi tu n'es pas allé à l'église? Non, je me sens pas bien. Quoi? Donc le lieu où lui-même Dieu, lorsqu'il descend, il fait descendre la guérison. Toi tu dis tu vas rester à la maison? Ah. Tu vois comment on est en train de te mentir? C'est-à-dire que la Bible dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Et donc ce lieu-là, le lieu où Saint-Esprit se déverse, c'est lorsqu'il y a beaucoup de monde. Et donc la voix là te ment et te dit, reste à la maison parce que tu es malade. Ok, la guérison c'est à l'église. Oh. Tu vois comment on te ment dans la tête? Tu vois? Ah. Parce que l'église, c'est à la fois hôpital, école, c'est tout en même temps. Tout en même temps. C'est pour ça qu'il y a la gloire de Dieu ici. Est-ce que tu crois qu'il y a la gloire de Dieu ici? Ah! Hey! Non! Non, il y a le feu ici, Des soirées, Des soirées. De l'autre côté, vous voulez pas recevoir la parole? Ah, vous écoutez? Ah, ok. Non, oui, ça te donne des raisons valables de ne pas venir dans la maison de Dieu. Et maintenant, il y a un autre type de forteresse qu'on appelle les hauteurs. Dis moi les hauteurs. Hauteur, c'est quoi? Pareil, le but ultime, c'est de te pousser à désobéir à Dieu, mais sans aucune raison. Genre, c'est-à-dire que, ah, pourquoi tu vas pas à l'église? Je sais pas. Tu vois, quand quelqu'un a ça même c'est terrible. Ça veut dire qu'il y a même une entité, un esprit, un homme fort qui est vraiment assis et qui lui a dit, toi, mets seulement dans ta tête que tu ne vas pas aller à l'église. Et du coup, cette personne est esclave. Elle a l'impression que son raisonnement est logique. Mais alors qu'elle est en train d'être assujettie. Parce qu'il n'y a pas de raison. Pourquoi tu ne vas pas à l'église? Je sais pas. Le dimanche, ben, tu es disponible. C'est-à-dire que tu as travaillé toute la semaine. Tu as eu le temps de dormir le samedi pendant 9 heures. Et comment tu dis que le dimanche tu ne viens pas à l'église? Je sais pas. Tu vois, ça c'est les hauteurs. Et c'est là même les hauteurs. Eux c'est vraiment, il faut faire la guerre parce que, tu vois, ils sont là sans aucune raison. Sans aucune raison. Et donc si jamais il y a des hauteurs, si quelqu'un identifie des hauteurs ici, ah je te vois les renverser. Ton destin c'est de les renverser. Mais oui, parce que je t'ai dit que non, être un disciple de Jésus c'est une vie de guerrier. Dis-moi une vie de guerrier. Oui. Quand tu te rends compte qu'il y a des voix qui te poussent à désobéir à Dieu, il faut que tu dises niet, vous avez frappé à la mauvaise porte, je vais vous faire la peau. Ah oui. Et c'est cette mentalité-là que tu as. Ah, don't fight me, comme dit l'apôtre. Ah. En 2026, vraiment mentalité don't fight me. Aïe. C'est terrible. Donc, on va prendre 2 Corinthiens chapitre 3, verset 5 avec la version Bible français courant. Pour que tu comprennes que lorsque je te dis que c'est notre combat, c'est pas moi qui invente ça.
Voilà. On va prendre à partir du verset 3, s'il te plaît. Du verset 3. Verset 3. Merci. Certes, nous sommes des êtres humains, mais nous ne combattons pas d'une façon purement humaine. Vas-y, poursuis. Dans notre combat, dis avec moi, dans notre combat. Tu vois, quand je t'ai annoncé que tu es en guerre, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Dans notre combat, les armes que nous utilisons ne sont pas d'origine humaine. Ce sont les armes puissantes de Dieu qui permettent de détruire des forteresses. Et nous détruisons les faux raisonnements. Déclare-le, nous détruisons les faux raisonnements. Vas-y, poursuis. Nous renversons tout ce qui se dresse orgueilleusement contre la connaissance de Dieu. Nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir au Christ. Ce verset-là, je veux que tu le notes. Parce que à chaque fois que tu... On va aller pas à pas dans le message. Tu vas comprendre. Toi-même, tu vas petit à petit identifier des choses qui peuvent t'empêcher de suivre Jésus. Mais ce verset-là, je veux que tu le notes. Parce que tu comprends que leur but ultime, c'est de t'empêcher d'obéir au Christ. Parce que c'est ça que le seul moyen pour toi de vivre la vie que tu es censé vivre sur cette terre, c'est de suivre Jésus. Et donc, c'est de lui être obéissant. Et donc, toutes ces voies-là vont comploter pour te donner des raisons valables de ne pas le suivre. Pour te pousser à ne pas lui obéir. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Et donc, tu vois, lorsque la parole nous montre ce genre de choses, c'est pour nous encourager à nous lever. À véritablement prendre les armes qu'il faut. Et aujourd'hui, en fait, on va prendre le temps de donner quelques exemples. Tu vois, par exemple, quand tu es en Christ, tu vois, on te parle de vie de sainteté. Ok? Mais il y a toujours une voix dans ta tête, je ne sais pas pourquoi, elle te pousse vers l'impudicité. C'est comment? C'est que la voix là, en fait, elle vient pour te séduire. Parce que, tu vois, l'ennemi, c'est pas pareil que l'adversaire. L'ennemi, il te fait croire qu'il est là pour ton bien. Ok? Il te fait croire qu'il est là pour ton bien. Tu vois? Quand il y a la voix de l'impudicité, ça va ressembler à quoi? Non mais vas-y, tu peux te faire plaisir. Tu peux te faire plaisir. Vas-y, le frère là, il est beau. Oh, six-pack, waouh. Hein? Oh, l'assistant, oh. Vas-y, non, ça va te faire du bien. T'as beaucoup travaillé cette semaine. Ça fait... Ouais, couche un peu, ouais. Masturbe-toi un peu de pornographie, tout ça, ouais. Ça, tu vois, la voix là te fait croire que c'est pour ton bien. Or que la voix là ne te dit pas que dans la même Bible là, il est écrit que Dieu a en horreur les impudiques. Et donc la voix là veut faire de toi quelqu'un qui ne plaît pas à Dieu. À quel prix? Pour un plaisir. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Donc, la voix là veut te faire rater la vie éternelle pour un plaisir éphémère. Tu vois à quel point cette voix est redoutable. Mais comme tu l'as identifié, tu comprends que c'est un ennemi. Et je te rappelle, l'ennemi, il va faire comme s'il est avec toi. Il va te donner toutes les raisons de te dire non, t'inquiète, je suis avec toi, on est ensemble. Non, ce que tu fais là, c'est pour ton bien. Ça va te profiter, ça va te profiter. C'est du mytho. C'est du mytho. Et il te donne des raisons pour le suivre. Et maintenant, comme toi, tu vois, aujourd'hui en 2026, comme on a dit année du disciple là, tu vois, et que tu es devenu un soldat, et que tu vas te mettre debout, à chaque fois qu'il y aura cette voix qui va te séduire, tu vas lui dire, non, tu arrêtes de me mentir, parce que le Seigneur a en horreur l'impudicité, et en plus, les impudiques n'hériteront pas du royaume des cieux. Moi, je vais hériter du royaume des cieux, et donc je ne veux pas t'obéir, dans le nom de Jésus. Oh yes, oh yes, ben oui. C'est comme ça qu'on fait la pauvre. Non, il y a le feu ici, il y a le feu ici. Voilà. Non, sérieusement. Parce que du coup, les voix sont là seulement pour te mentir comme ça, bêtement. Bêtement. Le Seigneur vient de faire monter en moi une hauteur. Une hauteur. Question. Si on pose à quelqu'un qui écoute encore la musique mondaine, pourquoi t'écoutes la musique du monde? Donne une raison. Donne une raison. Je sais pas, j'aime bien. Je sais pas, j'aime bien. Hein? Oh. On y va. On y va. C'est parce que je suis dans le monde que je vais écouter les choses du monde.
Et donc, dans ce qu'il vient de dire, c'est parce que je suis dans le monde. Et donc, ça, c'est la réponse de quelqu'un qui est dans le monde. Maintenant, question. Toi, est-ce que tu es encore dans le monde? T'as dit oui à Jésus, non? Jésus, il est venu te délivrer de quoi? Et toi, tu écoutes la musique de quoi? Est-ce que tu ne te rends pas compte que tu es séduit? Est-ce que tu ne te rends pas compte qu'il y a une voix dans ta tête qui te ment? Et donc, la voix là, maintenant t'emmènes des combats bizarres dans ta tête. Parce que la voix là, c'est très bien que la même playlist, des fois, mais tu ne l'emmènerais pas à l'église. Du coup, ça te met des combats, ça te met des... Donc dans ta tête, ça te met des combats. Donc voici le combat de quelqu'un. Nino ou Jonathan Rambella? Déborah ou Aya? Voici maintenant les luttes des gens. Tu vois comment le combat est inutile? Alors que la Bible appelle ça musique du monde. Mais la voix ne te donne aucune raison. Et du coup, elle va te dire quoi? Le pire, hein? Elle va te dire, oh non, ben t'as pas encore réussi la conviction, attends que Saint-Esprit puisse te convaincre. Donc t'as accepté Jésus en 2015. Donc Saint-Esprit est là pour t'aimer. 2016, il t'a pas convaincu. 2017, il t'a pas convaincu. 2018, il t'a pas convaincu. 2019, 2020, aujourd'hui en 2026, ça nous a te convaincre quel jour? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il va te convaincre quel jour? Il faut que tu... Regarde, quand il y a des entités qui viennent, elles vont te faire croire qu'elles sont avec toi, que tu as des raisons valables. Pourquoi? Parce que tu es séduit par la vibe, le flow. Ah, moi j'aime bien le style. Mais frère, ça n'a rien à voir avec Jésus. À partir du moment où ça n'a rien à voir avec Jésus, tu dois t'en séparer. Séparer, dis avec moi, séparer. Oui, oui, oui. Et maintenant que, oh, mais la Bible dit pas que c'est un péché, je sais pas quoi, je sais pas si. Mais la même Bible dit que entretenez-vous par des cantiques spirituels, par des psaumes. Et donc, la Bible te dit quoi faire. Et toi, tu te focalises sur ce que la Bible n'a pas dit. Est-ce que tu penses que c'est vraiment toi ou bien s'il y a quelqu'un qui est en train de te mentir? Parce que donne une raison. Toi-même, tu dis, Jésus m'a sauvé du monde. Tu dis, Alléluia, Alléluia. Mais, le même monde, au sortir de l'église, dans tes oreilles. Et il y en a même, des fois, tu danses même plus sur les chansons du monde que sur les chansons de l'église. Donc ton corps est plus en... Donc c'est-à-dire que, à l'église. Yeah. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mais quand c'est oh tcha, tu commences à bouger. Non mais je veux te rendre compte, ton corps il appartient à qui? À Jésus ou au monde? Maintenant comment est-ce que tu tolères que ton corps bouge au son d'une... Ah, attends. Non mais en fait quand je te dis ça, c'est pour te faire te rendre compte que toute musique qui n'est pas inspirée de Dieu pollue ton âme. Je te dis la vérité, ça pollue ton âme. Et maintenant, la voix là, qui quand je te parle, pour peut-être toi qui es encore dedans, qui est en train de te dire « Non, l'écoute pas, il dit n'importe quoi, ouais, mais de toute façon c'est la musique, ça fait rien, c'est que des paroles, ça fait du bien à mon âme. Moi, je sais, ben, ouais, j'aime bien la petite ambiance, le petit... » C'est la voix là, elle te montre qu'elle est avec toi, elle est en train de te mentir. Et regarde, je vais te montrer une petite illustration. À chaque fois que tu veux sortir d'une forteresse ou à chaque fois qu'on t'annonce la vérité, tu vas remarquer que les voix vont commencer à s'amplifier pour te donner des raisons de te garder. Ça veut dire quoi? Regarde, viens ici. Viens ici. Viens ici. Tu vois? C'est elle maintenant, prisonnière de musique du monde. Ok? Elle est là, elle est là, elle est là. Elle est là. Ah! Et maintenant, quelqu'un vient lui annoncer. Non, arrête ça, c'est pas bon. C'est pas bon parce que ça ne glorifie pas le nom de Jésus, ok? Moi qui sais que je suis le maître de la prison, à partir du moment où je l'ai vu, non, il est mort. Oh, mais tu te souviens pas la vibe là aussi? J'ai bouge encore. Bouge encore. Ouais, ouais, ça te fait du bien, non? Ouais, ouais. C'est ça que la voix elle fait. Tu vois, toi,
à toi qu'on est en train de te parler maintenant, tout ce que tu entends là, c'est ça qu'on est en train de te faire. Non mais ouais. Et puis après, quand il est en train de crier encore plus fort, non mais Jésus. Et là maintenant, il t'envoie encore plusieurs raisons. Venez. Non mais l'écoute pas. Oui, l'écoute pas. Il dit n'importe quoi. Tu vois, c'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe dans ta tête quand tu es sur le point de sortir de quelque chose. Maintenant, tu vois, le truc c'est quoi? C'est que c'est elle-même qui finalement décide qui elle va écouter. Parce que je vais t'annoncer une bonne nouvelle. C'est que tu n'as jamais été créé pour subir. Je vais le dire autrement. Tu as été créé pour dominer. Tu as été créé pour dominer. Et donc, comment est-ce que tu peux tolérer que quelqu'un te fait faire quelque chose sans t'en donner la raison? Et donc, là, le truc là, il te dit, non, écoute ça. Pourquoi? Parce que t'aimes bien. Mais pourquoi j'aime bien? La voix va pas te dire, non, mais j'aime bien. Tu vois? Et c'est comme ça qu'on est en train de te mentir. Et maintenant, c'est le jour où elle-même, elle va décider de... Elle va se séparer. 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 C'est elle-même qui décide. Et donc tant qu'elle ne décide pas, elle va toujours rester prisonnière des forteresses ou de cette hauteur du coup qui la maintient captive. Et en plus, je veux que tu remarques aussi quelque chose, c'est que la vérité, c'est que toutes ces voix, elles te font croire qu'elles sont fortes. Mais tu veux, en vérité, si on devait te montrer leur taille, tu verrais qu'elles sont minuscules comme ça. Elles sont minuscules comme ça. Mais tu vois, vu que toi tu les entends, et qu'elles font mine d'avoir une voix grave un peu... Mais si ça se trouve, c'est une fourmi avec une voix grave. Et toi, tu sais pas. Tu vois? Et elle est en train de te mentir constamment. Parce qu'elle s'agite lorsque tu décides de sortir. Pourquoi? Parce qu'elle sait que le jour où tu l'as identifié, toi, tu as juste à faire... C'est fini. Directement, c'est fini. Tu as juste à l'écraser. Et c'est ça qu'on va faire. Oh, en 2019, on va renverser les forteresses. Alléluia. Donc, tu peux t'installer. Oui. Ça détruit mon nez d'autres choses là. Tu vois, la parole de Dieu nous dit quoi? Elle nous dit soyez réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et maintenant, il y a des voix maintenant qui viennent pour te donner des raisons d'être triste. Des raisons d'être... On va parler quoi? De tristesse ou de déception ou de dépression. Les flots de la dépression. C'est-à-dire que il y a des voix maintenant, la Bible dit soyez toujours joyeux. Hein? Mais il y a une voix qui te dit non mais écoute, aujourd'hui tu vois, t'as raison de pas forcément beaucoup sourire. T'as raison de pas forcément être dans la joie, tu vois. Parce que cette situation-là, elle est pénible. Donc, en fait, c'est mieux que tu pleures, en fait. C'est mieux que tu pleures. Vas-y, en plus, ouais. Et puis maintenant, des fois, les forteresses, tu vois, elles collaborent entre elles. Elle appelle Musique du Monde. Viens, on va la pousser à être triste. Ouais, non, tu vois, en plus, il y a la musique là, l'artiste est là. Tu vois, si tu écoutes sa musique, ça va bien te faire asseoir dans la tristesse. Donc, ça va te faire du bien un peu. Tu vas pleurer. Et puis après, ben, quand tu connais pas la vérité, ben, tu dis, ok. Et tu prends. Et puis tu pleures. Mais tu pleures sur un son du monde. Alors qu'il y a un Jésus qui a dit que moi je t'ai envoyé un consolateur. Il s'appelle Saint-Esprit. C'est le seul qui mérite que tu lui donnes tes larmes les plus profondes. Parce que c'est Jésus qui l'a envoyé lui-même. Il a dit c'est lui le consolateur de vos âmes. Donc à chaque fois que tu te sens mal, à chaque fois que tu as des difficultés, ton référent, celui qui doit t'aider, te conduire pour que tu puisses triompher de chaque situation s'appelle Saint-Esprit.
Et donc c'est pas une playlist musique, comment ils mettent ça? Musique, non, musique mélancolique, nostalgique, triste, tout ça. Et maintenant t'as aussi un autre type de forteresse en fait qui te pousse à toujours garder les offenses. Ça là, c'est terrible. Parce que du coup en fait ça te pousse à prendre personnellement à chaque fois que quelqu'un te fait c'est-à-dire que n'importe quoi. Oh, la personne t'as un peu pas dit bonjour. Toi tu veux garder ton cœur, la prochaine fois on va voir si c'est moi qui vais lui dire bonjour en premier. Il y a un endroit on appelle ça rando. Tu vois? Pour dire quoi? La voix elle est en train de te mentir. Pourquoi? Parce que quand tu gardes l'offense, en fait, la voix ne te dit pas mais c'est ton cœur à toi qui est pollué. Ton cœur à toi qui est pollué. Et donc, la voix te donne des raisons de ne pas pardonner aux personnes ou même de ne pas oublier ce que les personnes t'ont fait. Là où Dieu, en fait, il dit que... Attendez, il y a un passage. Il y a un passage où on parle du fait que... Je crois il dit un truc pour dire que... En fait, celui qui ne pardonne pas, sa prière même est une abomination. Il y a un passage qui dit ça, non? Ouais. Tu vois? Et donc, la voix là qui te pousse à ne pas pardonner ou à garder le ah non, moi le jour de mon anniversaire là, ce qu'on m'avait fait, voilà, ils vont voir. La voix là, en fait, elle te dit oui, non, t'as raison, oui, oh, mais moi si on m'avait fait ça, oh oui, mais moi si on m'avait fait ça et tout, j'allais pas pardonner. Donc c'est oh, c'était ton anniversaire, oh, on t'a fait ça, non. Ah? La voix là en fait, ce qu'elle te dit pas, elle te fait genre qu'elle est avec toi. Elle joue le rôle de consolateur. Mais ce qu'elle te dit pas, c'est que dans la même Bible, il est écrit que celui qui prie avec tout ça dans le cœur, sa prière même devant Dieu, c'est comme une abomination. Tu vois le chant qu'on a pris tout à l'heure. C'était un chant que Saint-Esprit m'avait inspiré à une période où en fait, je me rendais compte que j'avais tellement de mauvaises choses dans le cœur. Et c'était le pasteur Jean-Marc en plus qui était en train de prêcher. Il disait que lorsque tu te présentes devant Dieu et que dans ton cœur, tu ne prends pas le temps de reconnaître ce qui est à l'intérieur de toi et que tu décides vraiment de t'en séparer, c'est comme si tu faisais monter des excréments au ciel. Tu dis, Seigneur, moi je ne veux pas faire monter des excréments, mon Dieu. Tellement pour moi, je veux monter caca. Et tiens, compliqué. Tu vois ce que je veux dire? Dieu il a donné sa vie pour moi pour que moi je le fasse monter des choses désagréables. Et il dit Seigneur, j'abandonne tout. J'abandonne. Et c'est comme ça que je dis, je m'abandonne à toi, Seigneur. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Possède-moi. Moi, je renonce à toutes mes infidélités, car je veux que Christ soit manifesté au travers de moi. Oh, je crie, oh, Esprit de Dieu règne au-dedans de moi. Ce qui n'est pas de toi sera ôté. Et quand tu prends ce genre, en fait, tu es en mode, tu reconnais que Jésus a vraiment dit que c'est lui ton seul consolateur. Et c'est lui le seul qui peut faire en sorte que quand tu te mets dans la présence de Dieu, il te donne la capacité de pardonner aux personnes, de renoncer à ce qu'ils t'ont fait, pour que ta prière ne soit pas quelque chose de mauvais qui monte vers le ciel. Tu vois? Des fois, ça peut être une personne, ça peut être un ami, ça peut être un petit copain, une petite copine qui t'a fait du mal. Des fois, même ça peut être tes parents. Ils t'ont fait quelque chose et tout. Et dans ton cœur, tu vois, tu souris, mais tu conserves encore quelque chose qu'ils ont pu te faire. Et juste qu'aujourd'hui, c'est ça même qui a régi ton comportement et ta manière d'agir. Et maintenant, la Bible te dit que lorsqu'il y a des situations comme ça, il faut pardonner. Et le meilleur moyen, et la clé pour arriver à le faire, c'est simplement de dire Seigneur, je te demande pardon pour la personne qui m'a fait du mal. Parce que lorsque la personne l'a fait, elle ne le savait pas. Tu vois, tu commences à prier pour la personne qui t'a fait du mal. Ça là, c'est un remède divin. C'est un remède divin. Dis avec moi, remède divin. Le meilleur moyen de sortir de la forteresse du manque de pardon. Parce que du coup, oui, la voix te donne des raisons de ne pas pardonner. Ce qu'on t'a fait, c'était trop dur. Ce qu'on t'a fait, c'était trop douloureux. Ce qu'on t'a fait, c'était trop pénible. Ne pardonne jamais.
ne pardonne jamais. Elle te donne des raisons. Mais il faut que tu arrives à dire Seigneur. Et même ta délivrance vient encore plus lorsque tu cites même le nom de la personne. Seigneur, je demande pardon parce que Catherine, les jours-là, ce qu'elle m'avait fait, vraiment, je n'avais pas aimé. Je demande pardon pour elle. Je demande pardon. Et tu vas voir, ça va commencer à évacuer. Petit à petit. Petit à petit. Et donc s'il y a quelqu'un qui t'a fait du mal, prie pour cette personne. Prie pour cette personne. Prie. Et tu vas voir, c'est toi qui vas en bénéficier. Et c'est toi-même qui péris lorsque tu conserves ce qu'on t'a fait. C'est ça que les voix ne vont jamais te dire. Ils vont te dire bloque-les. Mais les personnes, ils sont parties. Du coup, la personne est bloquée seulement dans ton cœur. Mais sauf que comme il y a un cadenas dans ton cœur, du coup, ton cœur est fermé. Or, lorsque ton cœur est fermé, c'est compliqué pour toi. 1, de recevoir la parole. 2, de faire monter des choses agréables à Dieu. Tu vois, s'il y a quelqu'un qui t'a fait du mal, le Seigneur te dit, moi je t'ai fait le plus grand bien de l'histoire. Et en fait, mon amour te suffit. Et mon amour est tellement suffisant qu'il doit t'emmener à pardonner. Il y a des fois, on peut juste dire, oui, non, je libère la personne et conserver les actes comme on disait la dernière fois. Mais le truc, c'est quoi? C'est qu'il faut aussi se débarrasser des actes. C'est-à-dire que tu es avec les personnes comme si elles ne t'ont jamais rien fait. Elles ne t'ont jamais rien fait. Tu sais, il y a des personnes qui ont pu me briser profondément. Mais le Seigneur m'a accordé la grâce d'arriver à parler avec elles normalement, comme s'il ne s'était jamais rien passé. Tu vois? Et je viens t'annoncer que c'est possible. S'il y a quelqu'un qui t'a fait du mal, vraiment un mal profond, vraiment quand tu repenses à ça, vraiment traumatisme, tu sens encore la chair de poule qui revient, puis t'as les poils qui s'hérissent ou t'as envie de te déchaîner. Pardonne. Parce que c'est à toi que ça porte préjudice. Donc libère ton cœur. Je sens que tu dois le faire maintenant. On va prier. Ta libération, c'est aujourd'hui. Tout ce qui pesait dans ton cœur, s'il y avait une personne, ou peut-être pas une personne, mais un acte qui était conservé. Aujourd'hui, alors que Saint-Esprit est là, on a dit, ô Esprit de Dieu règne. C'est lui-même qui va le faire. C'est pas moi. Ne pense jamais que c'est moi. C'est Saint-Esprit qui fait ça. Et donc nous allons prier dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ô Seigneur, nous élevons la voix et nous prions, Seigneur, parce que nous croyons que tu es celui qui peut nous emmener à pardonner. Et Seigneur, vois mon frère, vois ma soeur qui te dit, Seigneur, je te demande pardon, Seigneur, pour elle. Je te demande, Seigneur, pardon pour lui. Je reconnais que ce qu'il m'a fait, que ce qu'elle m'a fait du mal. Mais Seigneur, je décide, Seigneur, de renoncer à cela. Je renonce à cela, Seigneur. Je décide, Seigneur, de pardonner pour de vrai. Et Seigneur, je renonce à cela. Je renonce à ce qu'on m'a fait. Je renonce à ceux qui m'ont fait ce mal. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, parce que tu libères mon cœur. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. On va poursuivre. Merci les chants pour votre sensibilité. Mais on va poursuivre. Il reste encore quelques petites minutes. Et donc, pourquoi est-ce que les forteresses sont là dans ta vie? Du coup, tu comprends que c'est pour t'empêcher d'obéir à Dieu. C'est pour t'empêcher d'obéir à Dieu. C'est pour te faire demeurer au même stade. Dieu a des projets merveilleux pour ta vie. Et des fois même, il y a des voies qui vont te pousser à planifier même pour ta vie. Mais le truc, c'est qu'elles ne vont jamais te dire que le seul moyen de vivre véritablement la vie que tu es censé vivre, c'est de suivre Dieu. Et donc, elles vont même te mettre à l'aise dans le fait de planifier des choses en mode pour dire que ça on appelle ça la forteresse de, comment dire, de l'orgueil. C'est-à-dire que c'est le type de forteresse là qui te décourage de faire confiance à Dieu. Parce que du coup, ton cœur est endurci et du coup, ça te pousse à te dire non, moi, je veux faire mes projets et à partir du moment où j'ai le contrôle sur ce que j'ai à faire, je suis à l'aise. Or, Dieu, c'est un Dieu de laisse-moi faire. Donne-moi tout et je fais tout. Tu vois comment la voix, elle te pousse à désobéir? Elle te pousse même à croire que, oui, parce que t'as tout planifié toi-même. Et des fois, même, c'est pas en mode, t'as dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour ma vie? C'est plutôt, toi-même t'as planifié et puis t'as dit, Seigneur, j'espère que c'est ça que tu veux pour ma vie. Tu vois, ça en fait, c'est des voix qui, comment dire, les voix qui te font perdre du temps. Parce que Dieu, il a des projets, mais il faut d'abord le consulter avant d'aller. Mais ce que les voix là te font, vu qu'elles veulent te pousser dans ton endurcissement, ils vont te dire non, vas-y. Et puis après, c'est là que je dis, oh Seigneur, viens avec moi. Oh,
c'est pas à toi de dire Seigneur, viens avec moi. C'est Dieu qui t'appelle. C'est lui qui te dit suis-moi. Suis-moi. Parce que tu es disciple de Dieu, c'est pas Dieu qui est ton disciple. Oh! Tu dois être disciple de Jésus, c'est pas Jésus qui doit être ton disciple. C'est lui qui est mort pour toi, c'est pas toi qui es mort pour lui. Tu veux que je te rappelle ça? C'est lui qui est mort pour toi, c'est pas toi qui es mort pour lui. Et il est mort pour toi alors que tu ne savais même pas que c'était de ça dont tu avais besoin. Tu vois? Tu ne le connaissais même pas. Tu savais même pas que donc toi tu es venu en mode normal et tout. On t'a présenté à Jésus. Mais toi tu ne le connaissais même pas lorsqu'il est mort pour toi. Et lui, il savait de quoi tu avais besoin bien avant que toi tu puisses venir sur la terre. Et donc ne crois-tu pas que laisser tout entre ses mains est à ton avantage? Ne crois-tu pas que décider de dire Seigneur, je veux te suivre, je laisse tout Seigneur, je laisse tout. Je m'étais attaché à mes projets, à ma perception de la vie, mais à chaque fois que je lis la Bible, j'ai l'impression que je suis en décalage, j'ai l'impression que... Mais il y a toujours des voix qui me poussent à conserver ce que j'ai, à conserver ce que je crois bien. Ah, il y a des voix qui me mentent. Le Seigneur te dit, fais-moi confiance. Oui, fais-moi confiance. Parce que toi, tu ne savais même pas que quand tu es né, est-ce que tu savais que tu allais en enfer? Tu ne savais même pas. Mais lui, il le savait bien avant. Et il n'a pas attendu que tu lui dises oui pour donner sa vie pour toi. Tu vois à quel point il t'aime? Il ne l'a pas attendu. Ouais, pour nous, à peine, on dirait, ouais, bon, comme il ne m'a pas demandé, je ne vais pas l'aider. Lui, il n'a pas attendu que tu demandes. Et il t'a donné ce dont tu avais besoin. Et toi, plus encore, tu l'as accepté. Parce que tu aurais pu le refuser, mais tu l'as accepté. Tu l'as accepté, non? Qui a accepté Jésus? Ah, tu l'as accepté. Et donc, ne crois-tu pas que s'il te dit de le suivre, c'est pour ton bien? Parce que déjà, il a changé ta trajectoire. Tu étais destiné, tu allais vraiment une de en enfer. Il est parti, il est mort. Pour faire en sorte que non, sa trajectoire va changer. Ah, bah, maintenant, c'est la vie éternelle pour elle, pour lui. Et maintenant, celui qui a fait ça, il y a des voix qui te poussent à croire que le fait de renoncer à l'impudicité pour le suivre, ça va te poser problème. Il y a des voix qui te poussent à croire que manquer de pardon, ça va te poser problème. Enfin, éviter de pardonner, c'est à ton avantage. Il y a des voix qui te poussent à croire que te saturer de musique du monde, c'est à ton avantage. Il y a des voix qui te poussent à croire que faire des commérages, c'est à ton avantage. Il y a des voix qui te poussent à croire que tu es légitime de vivre dans une vie où tu es esclave de la peur. Ah, la peur même, tu sais pourquoi? C'est l'une des voies les plus redoutables. Parce qu'en fait, ce qui éteint la foi, c'est la peur. Et j'ai envie de te dire, vu qu'aujourd'hui tu as décidé d'être un guerrier, une guerrière, tu vas dominer de la peur. Tu vas dominer de la peur. Parce que la peur, elle est redoutable parce qu'elle se manifeste sous tellement de formes. Sous tellement de formes. Il y aura la peur de l'échec. La peur de l'échec. Elle va te pousser soit à commencer quelque chose et du coup dans l'orgueil, vu que ça va sembler comme un échec, elle va te dire non, c'est pas un échec, continue, sinon il fait en sorte que ça puisse se changer en réussite, alors que c'est un échec cuisant. Mais la voix là va te garder dedans pour te dire non, si tu continues dedans, ben, tu auras honte. Ou ça va te faire l'effet inverse, vu que tu as peur elle va te dire non, si tu commences là-bas, tu risques d'échouer, donc ne fais absolument rien. Et du coup tu seras immobile toute ta vie. Pourquoi? Safe place. Je veux garder ma paix. Je veux garder ma paix parce que ben là je suis bien, là je suis bien, là je suis bien. Et puis quand on dit vie de disciple là, t'as l'impression que ce qu'on te demande, genre être disciple là, pardon, c'est pas pour moi. Parce que tu entends les gens, oui, non, quand ils sont disciples, après ils sont attaqués, ceci, cela, etc. Du coup, maintenant, c'est ça qui. La voix te dit, non, cette vie-là, c'est pas pour toi. Non, garde ta paix, garde ta paix, garde ta paix. Quel disciple, toi? Non, c'est mieux que tu restes croyant. T'as accepté Jésus, voilà. Et puis, ouais, on va écouter un peu dans le monde. Tu vois, ça, c'est la voix qui est en train de te séduire. Mais cette voix-là, tu vois, tu vas la renverser. Ah, mais. Ah, cette voix-là, tu vas la renverser. Ben oui, parce que tu comprends que tu es un soldat de Christ. Je suis en train de te dire qu'il y a des voix qui te mentent pour éviter que tu puisses avancer avec Dieu. Et la peur, elle est très subtile. Et j'ai envie de te dire, regarde, pour toutes les choses dont la voix de la peur vient jouer pour toi un rôle de consolateur, c'est qu'en fait, à chaque fois que tu décides de lui désobéir dans ce domaine particulier,
c'est elle que tu es en train de dégommer. Mais elle ne va jamais te le dire. Elle va jamais te... Parce que regarde, attends, si on fait des jeux en équipe, je sais pas, une guerre, je sais pas, et qu'on dit que ben, c'est lui le plus fort. Ok? Dans leur équipe, c'est lui le plus fort. Notre stratégie, ce sera quoi? Ben, c'est de concentrer sur lui. Pour faire en sorte que lui là, qu'il ne se lève jamais. Parce que si lui il se lève, il va nous faire la peau. T'es d'accord avec moi? Et donc la voix qui te dit ouais non, peur de prise de parole en public, c'est parce que mon frère, ma soeur, cette voix là elle sait que si toi tu prends la parole, au travers de toi des gens seront tellement bénis. Mais la voix là elle te dit non, la prise de parole c'est pas pour toi. Toi t'es timide, hein? Alors que dans ta Bible il est écrit que ce n'est pas un esprit de timidité qu'on vous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Oh non! Conduis un temps de prière. Non, n'éprouve pas. Ah, c'est parce que la voix là sait que quand tu décides d'être un conducteur de prière, tes prières font emmener les ciels sur la terre et font monter la terre au ciel. Mais la voix là va te dire non, la prière c'est pas pour toi, c'est pas ton ministère. Ah. Hein? Oh, l'évangélisation c'est pas pour toi. On allait parler aux gens, non, c'est pas ton truc, non. C'est parce que regarde, la voix là, c'est qu'elle flippe parce qu'elle sait qu'il y a des âmes que Dieu a attachées à ta vie qui sont tellement nombreuses. Si elles entendent ta voix, leur parler avec assurance de dire qu'il y a un Dieu qui t'aime et qui va transformer ta vie, leurs vies seront transformées à jamais. Cette voix là, elle va te décourager d'y aller. Elle va te dire non, ne va jamais l'évangélisation. C'est même pour ça que pour tous les enfants de Dieu, cette voix-là, au départ on l'a presque tous quasiment. Parce que nous sommes censés être des témoins, des personnes qui portent la lumière jusqu'aux extrémités de la terre. Et donc ça veut dire qu'il y a des personnes qui, leur seul moyen d'accéder à Jésus, c'est au travers de nos vies. Il y a des gens qui n'auront accès à Jésus qu'au travers de toi, pas au travers de moi. Il y a des gens qui auront accès à Jésus seulement au travers de toi, pas au travers de moi. Mais il y a des voix maintenant qui vont te dissuader de parler de lui. Pourquoi? Pour que cette personne-là que Dieu a prévue sur ton chemin, qui doit entendre ta voix, ne puisse jamais l'entendre, et pour que cette personne puisse aller périr en enfer. Mais comme tu as compris que tu es un soldat, et que tu as décidé d'être un guerrier en 2026, la voix de la peur, tu vas lui faire la peau! Le seul moyen de renverser ces voix de peur, c'est de ne pas faire ce qu'elles te disent, tout simplement. Affronte tes peurs. Affronte tes peurs. Et tu vois, la voix de la peur, c'est un véritable ennemi. Parce qu'à chaque fois que tu seras en mode affronte tes peurs, elle va te dire oh, pourquoi tu veux m'affronter? Moi, je te donne la paix. Regarde, ouais, la paix. T'es dans la paix, quoi. Donc, si tu décides d'affronter quelque chose, tu seras en mouvement, tu vas bouger. Non, reste dans ta zone de confort. C'est bien, c'est bien. Elle est en train de te mentir. Je t'annonce que c'est un mensonge. C'est un mensonge et la vérité c'est que tu as été créé pour dominer et que la voix de peur là, tu dois lui faire la peau et tu vas lui faire la peau. Ah oui, t'es pas une mauviette, t'es pas une tapette, t'es pas un trouillard. Tout ce qui te fait peur. Donc ton père c'est le maître de l'univers, il y a quelque chose sur cette terre qui te fait peur. Comment est-ce que tu peux tolérer ça? Tu crois que les enfants de Donald Trump ils ont peur de quelque chose aux États-Unis? Ah? C'est-à-dire que quand les gens même vont venir, ils disent mon nom de famille c'est Trump, hein? Si jamais au cas où tu oses me déranger, mais mon nom de famille, t'as vu, c'est Trump. Tu vois. Maintenant toi, ton nom de famille c'est pas Trump. La voix là qui vient te déranger là, tu lui dis mon nom de famille c'est Christ. Mon nom de famille c'est... Mon nom de famille c'est... Et donc que peut te faire un homme? Que peut te faire un homme? Rien du tout. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ha. Et donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On poursuivra dimanche prochain par la grâce de Dieu. Mais dans cette introduction, je veux que tu comprennes une chose. Que tu as été créé pour dominer. Et que les forteresses, c'est toi qui dois décider de les renverser, c'est personne d'autre. C'est personne d'autre. Tant que tu tolères de te faire malmener par soit des raisonnements ou des hauteurs,
tu ne pourras pas vivre les plans de Dieu pour ta vie. C'est pour ça qu'il faut renverser les forteresses. Tu dis, Seigneur, je veux te vivre, je veux te vivre. Mais il y a des voix à l'intérieur de toi qui vont t'empêcher de le vivre en fait. Qui vont t'empêcher de vivre Dieu. Et c'est ça ton véritable combat. Ton véritable combat, c'est pas payer ton loyer. Ton véritable combat, c'est pas gagner plus d'argent. Ton véritable combat, c'est faire en sorte que toutes ces forteresses soient renversées, que dans ton système de pensée, dans ton comportement, qu'il n'y ait que Saint-Esprit qui règne, qui s'implante. Parce que là où le Saint-Esprit règne, il y a la liberté. Et là où le Saint-Esprit règne, c'est alors que le nom de Jésus sera glorifié. Oh, je te vois glorifier le nom de Jésus. Alléluia. Et donc tu vas te lever. Nous allons finir pour finir, nous allons prier. Nous allons prier ensemble. Nous allons prier ensemble. Dieu te donne cette parole. 1 Jean 4,4. Version Bible français courant. Merci. Mais vous, mes enfants, on s'adresse à toi. Breaking news. Mais vous, mes enfants, vous appartenez à Dieu. Et vous avez vaincu les faux prophètes. Car l'esprit qui agit en vous est plus puissant que l'esprit qui domine ceux qui appartiennent au monde. On te rappelle que tu n'es pas du monde, mais tu es de Dieu. Et l'esprit qui habite en toi est un esprit puissant. C'est un esprit puissant. Et en tant que jeune, je dois accepter que oui, en moi, il y a un esprit puissant. Et je dois le laisser se déployer. Voilà. Et c'est pour ça que tu vas prier pour dire, Seigneur, je reconnais que tu m'as donné la victoire. Et maintenant, tu vas user toi-même de ton autorité pour toute forteresse que tu as pu identifier. Jusqu'alors, tu vas prier pour dire que tu te sépares. Tu vas prier pour dire que tu renonces. Que tu fais la guerre par la parole de Dieu parce que le Seigneur lui-même te dit que vous avez vaincu les faux prophètes. Donc ceux qui t'annoncent des mensonges, ceux qui t'annoncent des sottises dans ta tête. La parole de Dieu te dit que tu as déjà la victoire. Et c'est sur base de ce que Dieu a dit que tu vas déclarer ces paroles pour dire que je me sépare de vous parce que Dieu me dit que j'ai déjà la victoire et donc vous n'avez plus le droit d'avoir le contrôle sur ma vie. Et donc tu vas élever la voix et nous allons prier ensemble dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, dans le nom de Jésus-Christ. Ah, la parole de Dieu dit que nous sommes enfants de Dieu et nous avons vaincu tous ces faux prophètes, toutes ces voix qui tentent de nous mentir et de nous empêcher d'obéir à Dieu. Toutes ces voix de mensonges qui nous empêchent de suivre Dieu et d'être de véritables disciples. Alors qu'il est également écrit que ce qui est révélé est condamné dans le nom de Jésus-Christ. Oh, nous déclarons que dans cette guerre, nous avons dit oui à la guerre, mais non à la défaite. Nous avons dit oui à la guerre et que nous allons maintenant triompher de vous parce que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Nous ne sommes pas créés pour être des esclaves, mais nous sommes créés pour dominer dans notre système de pensée. Oh, nous allons dominer toute voie de peur. Oh, je te rejette dans le nom de Jésus-Christ. Esprit de peur, oh, Rakasakataya, je t'écrase la tête dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, toi, auteur qui me poussait à m'affectionner aux choses du monde, je t'écrase la tête dans le nom de Jésus-Christ. Je me sépare de toi. Prends autorité. Le Seigneur t'a donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut tenir. Toi, cette voix qui me poussait à ne pas pardonner à ce qu'on m'a fait, je te rejette. Je reconnais que tu m'as menti, mais aujourd'hui je me sépare de toi. Je vais pardonner. Peu importe ce qu'on me fait, je veux pardonner. Oh, Rasakataya, Malepadelia Shokatelia, oh, Brabadeli Kasutanelia, et Babadelia Panelelush, et Brabababa. Oh, dans le nom puissant de Jésus-Christ, toi, voix d'impudicité qui me faisait croire que c'était pour mon plaisir. Oh, je me sépare de toi. Tu es un menteur. Tu veux me faire rater la vie éternelle. Oh, aujourd'hui ça s'arrête. Parce que le Seigneur m'a donné le pouvoir. Kassataya, il me fait triompher de toute chose qui n'est pas de lui par son esprit qui habite en moi. Parce que son esprit qui habite en moi, il est puissant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et Karabasataya, et Baba. Alléluia. Amen. Dans cette même atmosphère, tu es peut-être là et tu n'as jamais finalement accepté de suivre ce Jésus. Tu n'as jamais décidé volontairement de le suivre. Nous allons te donner l'opportunité en cet après-midi. Parce que tu vois, la vie de domination
sur les émotions, les sentiments et toutes ces voix qui tentent de nous mentir n'est accessible que lorsqu'on a décidé de le suivre, de l'accepter comme Seigneur et Sauveur et de prendre part à la vie éternelle. Et donc, tous ensemble, pour t'encourager, nous allons faire cette prière pour dire Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Je te demande pardon d'avoir vécu loin de toi. Aujourd'hui, je décide de faire de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Je veux dominer avec toi et ne plus jamais être un esclave. Seigneur, fais de moi le guerrier que tu veux que je sois. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors que nous avons la tête baissée, s'il y a quelqu'un qui n'avait jamais fait cette prière, jamais tu l'avais fait, tu vas juste lever la main. Tu vas juste lever la main pour qu'on puisse rendre grâce à Dieu pour ta vie. Rendre grâce à Dieu parce que c'est la meilleure chose que tu puisses faire. La meilleure décision que tu puisses prendre en ce début d'année, c'est de décider de le suivre. Alors si tu ne l'avais jamais fait, juste lève la main. N'aie pas honte parce que lui il est mort sur quoi publiquement pour toi et il n'a jamais rechigné, il est allé frontalement. Et toi aussi si tu l'acceptes, il faut que ce soit publiquement. Parce qu'il a dit que celui qui me... il était en train de dire que le fait de l'accepter publiquement, lui aussi fera en sorte de nous présenter devant son Père. Alors si tu es là et que tu l'avais jamais fait, juste lève la main dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il n'y a pas de main qui se lève, nous rendons grâce à Dieu. Ça veut dire que parmi nous, il n'y a que des soldats dans l'armée de Christ. Il n'y a que des guerriers qui vont dominer. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Et donc, pour les quelques annonces que nous pouvons avoir par rapport à cette semaine, donc, on encourage toujours chacun à prendre le temps de se connecter au temps de prière commande au matin. Commande au matin. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est des temps de prière où le simple fait de s'exposer à des temps de prière de la sorte, il y a un transfert. Tu vois, quand tu restes exposé au soleil, ça te transforme, tu vois. Et maintenant, le simple fait d'être exposé au temps de prière, même si tu n'étais pas en direct, mais tu t'es levé peut-être à 8h, à 9h, et que tu prends le temps de prière et que tu le réécoutes pendant la journée, c'est la même chose. C'est la même chose. Donc, je t'encourage, on envoie le lien chaque matin dans la communauté de l'église des jeunes prodiges. Et donc, n'hésite pas, je t'encourage vraiment à te connecter parce que le Seigneur veut te faire du bien. Amen. Et donc, jeudi, nous nous retrouvons dans les familles d'impact. Demande à ton voisin, est-ce que tu as une famille d'impact? Est-ce que tu as une famille d'impact? La famille d'impact, c'est un lieu où on